Me voilà de retour. Nous allons aborder maintenant le sujet de l'imagination. Pour comprendre comment cela est possible, nous allons analyser le phénomène de l'imagination. L'imagination peut se définir comme étant la faculté de percevoir intérieurement des images, mais qu'est-ce que l'image? C'est le rappel d'une impression provoquée soit par un objet, soit par une réunion d'objets, soit par toute scène ayant un caractère d'unité ou de cohésion. Autrement dit, c'est le souvenir d'un groupe de sensations élémentaires. Généralement, on applique le mot image simplement à la sensation visuelle, mais en psychophysique, pour simplifier, on l'entend aux autres sensations et on considère aussi bien des images auditives, olfactives, tactiles ou gustatives. Il y a qu'à voir, des fois on se souvient d'une certaine odeur, d'un certain son, d'une certaine texture. Par exemple, quand on touche une certaine texture, on peut se remémorer cette texture, c'est ça aussi une imagination. Vous sentez l'odeur de poivre, par exemple, c'est une image olfactive. Ou le goût du citron, ben, c'est une image gustative. Nous croyons en général que les images euh, peuvent passer dans notre cerveau en ne laissant aucune trace visible en dehors. Le contraire a été démontré. On a constaté que nous pouvons nous représenter même la plus faible des images euh, comme, euh, comme celle de la lettre I sans qu'il y ait production d'un mouvement lequel consiste en ce cas particulier dans un déplacement de la langue. C'est dire en d'autres termes que toute vision interne est accompagnée d'une émission d'énergie et se traduit finalement par un mode vibratoire, c'est-à-dire par une propagation indéfinie. La pensée émet une aura. Dans un ouvrage intitulé Les formes pensées, Annie Besant et Leadbeater, procédant par la vision interne, constate que toute pensée est accompagnée de la projection dans l'espace d'une sorte d'amas fluidique coloré, invisible à nos yeux psychiques, mais perceptible dans un état spécial qu'on appelle voyance ou clairvoyance. Cet amas fluidique présente un contour vague dans la pensée est précise, nette. Au contraire, quand elle est bien définie, il manifeste en outre une coloration dont la nuance dépend du genre d'émotion qui accompagne la pensée et dont la luminosité et la pureté sont corrélatives de sa qualité. Comme il y a certaines personnes qui peuvent déceler une aura chez d'autres personnes de différentes couleurs. Voilà, donc ces personnes ont des facultés supranormales. Ce flocon fluidique peut être projeté dans une direction définie et atteindre une personne déterminée, ou se répandre dans l'espace sans but précis, auquel cas il se groupe avec d'autres flocons par affinité. Dans un autre ouvrage intitulé L'homme invisible, Leadbeater observe que toute personne est enveloppée d'une atmosphère lumineuse appelée aura, et qui rappelle, mais avec plus de complexité, le spectre et ses raies. C'est dans le sein de cette aura que se forment les flocons fluidiques, sous l'effet du travail émotionnel de la pensée. Faible et léger, euh, faible et léger lorsque l'esprit est calme, ils sont au contraire engendrés par des mouvements tourbillonnaires, rapides et projetés au loin avec force. Lorsque l'âme est agitée par des passions violentes, ils ne sont jamais perdus pour celui qui les a émis, puisque les expériences faites sur les sujets en état d'hypnose établissent qu'on peut toujours retrouver une impression ressentie à un moment quelconque de la vie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un exemple troublant et de toute image perçue se projette hors de nous. Continuez de me suivre. Merci.